Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 7 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera, pour Bayrou, travailler plus, se soigner moins, s'écraser face à Trump. Notre premier ministre, François Bayrou, il ne semble pas vouloir prendre de vacances ou nous fiche la paix pendant les vacances. Il a découvert les réseaux sociaux, YouTube, et il ne peut plus s'en passer, il devient intarissable. Tout ça pour prévenir les Français que, dans son esprit, la mesure la plus équitable, c'est de demander aux Français de travailler plus, de dépenser moins pour leurs soins, et puis comme ils ne vont certainement pas réussir à le faire, il propose de modifier la franchise sur les médicaments, la faire passer de 1 à 2 euros, et rehausser le tarif des visites médicales de 2 à 4 euros. Donc, effectivement, l'argent que nous versons chaque mois pour alimenter la sécurité sociale, nous avons un retour sur investissement de plus en plus faible. Mais il faut bien compenser les exonérations dont bénéficient les multinationales qui, elles, trouvent toujours un moyen de ne pas verser les sommes prévues parce qu'il y a des exemptions sur les heures supplémentaires, les contrats d'apprentissage, etc. Donc oui, voilà, c'est toujours le fameux Nicolas qui paye, qui va devoir sortir l'argent. Et M. Bayrou dit tout de même que chacun doit faire un effort. Tous? Non, pas tous. Non, pas les ministres, ni les premiers ministres, ni les parlementaires, ni les conseillers à l'Élysée, ni les agences conseils de type McKinsey, ni les présidents de diverses agences d'État, comités Théodule, ni les étrangers qui viennent se faire soigner gratuitement en France, ni ceux qui utilisent frauduleusement les cartes vitales. On ne va pas les pourchasser et mettre fin à leurs droits. Non, bien sûr, c'est le Français qui travaille, qui va devoir donc bosser 2 jours de plus, et pourvu qu'il ne tombe pas malade, sinon ça va lui coûter plus cher. Mais qu'est-ce que va nous coûter en réalité les mesures prises par Trump? Nous sommes aujourd'hui confrontés à l'entrée en vigueur des droits de douane, c'était donc ce 7 août, et on va voir certainement le carnet de commandes des entreprises françaises subir le contre-coup. Autrement dit, moins de commandes, moins d'exportations, donc probablement moins d'emplois, moins de cotisants. Il va falloir que ceux qui travaillent encore compensent ceux qui vont être impactés par les droits de douane américains. Et l'Europe a décidé finalement de s'écraser bien comme il faut, car on a entendu Trump fanfaronner et il n'a pas été démenti. Il a expliqué que les 600 milliards d'investissements promis par l'Europe aux États-Unis, c'est de l'argent dont il peut faire ce qu'il veut, exactement comme il veut. C'est quelque part une sorte de droit à commercer avec les États-Unis. Au moins là, il y a une cohérence. C'est exactement ce qu'il avait déjà déclaré au sujet du Japon. Ils vont me filer 550 milliards comme ça, juste pour avoir le droit de commercer avec les États-Unis. Mais que vaut la parole de Donald Trump? Car le 23 juillet dernier, le Japon semblait avoir trouvé un accord, et voilà que des rumeurs font état d'un possible doublement des droits de douane de 15 à 30%. Oh, ce n'est qu'une menace.
zut, il y a la même également en ce qui concerne l'Europe. Si l'Europe ne verse pas les 600 milliards qu'elle n'a pas, pour le bon plaisir de Donald Trump, eh bien ça y est, il l'a déjà exprimé. L'Europe s'expose à voir les droits de douane propulsés de 15 vers 30%. Mais Trump a annoncé autre chose hier. 100% de droits de douane sur les semi-conducteurs importés vers les États-Unis. Qui cela concerne-t-il en premier chef? Certainement la Corée du Sud et, pas de bol, le Japon. D'ailleurs, Toyota a chiffré l'impact de droits de douane fixé à 15% sur les automobiles exportées vers les États-Unis. Ça pourrait lui coûter environ 9 milliards. Bon, à l'échelle de Toyota, semble-t-il, c'est quelque chose de gérable. Ouais, enfin moi je serais actionnaire de Toyota, je ne serais pas forcément très heureux. Et puis il y a bien sûr ces droits de douane augmentés vers l'Inde, passer donc de 25 à 50%. Et là on peut dire que si l'Inde décide vraiment de rentrer en frontal avec les États-Unis, on se demande comment les États-Unis vont pouvoir se soigner avec des génériques importés d'Inde. Car Trump justifie cette décision punitive par le fait que l'Inde achète du pétrole russe et finance la guerre de Vladimir Poutine. Figurez-vous que les États-Unis achètent également du combustible nucléaire, éventuellement recyclé à la Russie, achètent des engrais, ils sont évidemment beaucoup moins chers puisque c'est un sous-produit du gaz et que la Russie en possède des quantités énormes. Donc importation d'engrais pour le compte des agriculteurs américains, importation de titane, importation de terres rares, mais c'est l'Inde qui est coupable d'importer du pétrole russe. Alors ne parlons pas de l'Europe dans ce cas, parce que là c'est 50% du GNL russe qui est acheté par l'Europe. Et la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, figurez-vous que dans son mix énergétique, elle importe en proportion encore plus de pétrole que l'Inde. Est-ce que Trump a menacé les Turcs? Mais bon, allez, je vais terminer sur une note positive. Trump, semble-t-il, a réussi à faire avancer les négociations avec la Russie, avec Poutine, sur un règlement du conflit ukrainien. Une rencontre pour avoir lieu d'ici la fin de la semaine, rencontre à laquelle Zelensky ne serait probablement pas convié. Oui, non, l'Europe non plus, bien sûr. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.